Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant QCM sur le contrôle de gestion. Il se rapporte aux séquences de la comptabilité analytique au contrôle de gestion. Voici, on a ici 6 questions. Première question, la comptabilité de gestion. La comptabilité de gestion. Pardon. La comptabilité de gestion est un processus de contrôle des acteurs de l'entreprise, est un système d'information utile à la prise de décision, est un système d'information utile au contrôle de gestion. La réponse, d'après la définition de la comptabilité de gestion est un système d'information utile au contrôle de gestion, mais il ne se confond pas avec ce dernier. Je recommence, la comptabilité de gestion est un système d'information utile au contrôle de gestion, mais il ne se confond pas avec ce dernier. La réponse B, 2 et C. Réponse 2 et 3. Maintenant, une autre proposition. Ça veut dire, réponse, je lis, le coût fixe est un calcul qui additionne les charges fixes. C'est un coût qui décroît lorsque l'activité augmente. C'est un coût qui ne dépend pas du niveau d'activité. إذن هذه صحيحة وثلاثة. Coût fixe ne dépend pas du niveau d'activité. إذن le coût fixe total ne varie pas, mais le coût fixe unitaire décroît lorsque l'activité augmente. Fais attention. La réponse, c'est 1 et 3. Maintenant, pour troisième proposition, c'est un coût direct. N'entre pas dans le calcul du coût complet, est un coût variable, est un coût pour lequel un lien direct peut être établi entre la consommation des ressources et l'objet de calcul du coût. C'est un coût variable, non. N'entre pas dans le calcul, non. La réponse est fausse, il entre dans le calcul. C'est un coût pour lequel un lien direct peut être établi entre la consommation de ressources et l'objet de calcul du coût. La réponse c'est 3. Le coût complet intègre les coûts directs et indirects. Il peut exister des coûts variables indirects. Je recommence. Le coût complet intègre des coûts directs et des coûts indirects. Il peut exister des coûts variables indirects. Pour l'autre proposition, le coût de levier. Le coût de levier est un coût complet. Est un coût variable, non. Est un coût direct, non. Le coût de levier intègre des coûts fixes et variables, directs et indirects. C'est le coût complet ultime. Je recommence. Le coût de levier qui يحسب les coûts fixes ou variables ou directs ou indirects. Ça veut dire la bonne réponse ou 1. Pour l'autre proposition, le coût complet de production.
Le coût complet de production est une somme des charges directes et utile pour la valorisation des stocks de produits finis et utile pour la détermination du prix de vente. Non, هذه باينة لا، والثانية الأولى لا. إذن la réponse 2. C'est un coût de revient qui est utile pour établir un prix de vente. Qui est utile pour établir un prix de vente. Ouais, 2. Maintenant, on va voir dernière proposition. Si le résultat analytique est négatif et la masse sur le coût est négative, mais la masse sur le coût variable est positive, il peut être judicieux d'arrêter la production et la commercialisation. Il peut être judicieux d'augmenter le volume de vente, ou bien impérativement d'arrêter la production ou la commercialisation, ou impérativement augmenter le volume de vente. C'est A et B. La réponse 1 et 2. J'explique. La masse sur le coût variable étant positif, augmenter le volume de vente permet d'augmenter la marge globale et donc d'absorber davantage les coûts fixes spécifiques ou non. Mais augmenter les ventes ne se désécrète pas. Encore faut-il que les consommateurs suivent. Si cette augmentation des ventes n'est pas possible, il est judicieux d'arrêter la commercialisation de produits non rentables. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.